Bonjour mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une spirale qui ressemble à celle que vous voyez ici à l'écran. Donc sans plus tarder, je vais commencer par créer un nouveau document en allant au menu Fichier, Nouveau. Et voilà, pour les dimensions, je vais faire 1000 pixels pour la largeur. Pour la hauteur aussi, je vais faire la même chose. Donc 1000 pixels sur 1000 pixels. Et voilà, pour la résolution, je vais en mettre 200 tout simplement. Et voilà, je vais cliquer maintenant sur OK pour valider la création de ce nouveau document. Deuxièmement, je vais ajouter un arrière-plan. Je vais changer l'arrière-plan qui est de couleur blanche actuellement. Je vais le mettre en noir donc. Je vais le faire en créant un nouveau calque de remplissage. Calque, nouveau calque de remplissage, couleur unie. Je vais cliquer sur OK pour valider ça et choisir la couleur avec le sélecteur de couleur qui apparaît. Et voilà, je suis sur le noir. Je clique sur OK pour valider maintenant la création du calque de remplissage. Je vais maintenant commencer la création de la spirale. On va le faire avec l'outil trait que je vais sélectionner en allant dans ce bloc d'outils. Et voilà, outil trait qui est là. Très bien. Pour la couleur de fond, je vais changer le noir. Je vais mettre une couleur temporaire. Je pourrais la changer éventuellement quand tout sera fini. Et voilà, je passe par là. Très bien, je clique ici encore une deuxième fois pour valider maintenant le choix de la couleur. Je vais maintenant dessiner le trait vertical en ajoutant la touche majuscule, la touche Shift si vous voulez. Et voilà, et en dessinant un trait de cette hauteur. Voilà, maintenant on va dupliquer et faire la rotation du seul trait qu'on a ici, et ce qui nous donnera en fin de compte une belle spirale. Voilà, je vais vérifier une option qui est là et vérifier, et ça c'est l'option de gestion des formes lorsque vous dessinez avec les formes personnalisées, avec les rectangles, tout ça. Et voilà, là vous pouvez contrôler la façon dont les formes vont interagir avec elles. Voilà, actuellement on a le nouveau calque sélectionné. Ça veut dire tout simplement que si j'essaye tout de suite de faire un nouveau trait, j'aurai un deuxième calque et ainsi de suite. On aura besoin de beaucoup de calques de forme et ça risque d'être trop pour nous ici. Donc là je vais changer d'option et je vais me mettre au niveau de associer les formes, associer des formes. Donc c'est l'option associer des formes que je vais choisir ici, ce qui va me permettre de regrouper toutes les formes sur le même calque, ce qui est très utile pour nous. Ensuite, je vais passer à la duplication du trait qu'on a. Je vais le faire en utilisant les raccourcis clavier qui consistent à faire CTRL ALT T. CTRL ALT T, je vais entrer en mode duplication et en mode transformation à la fois. Je vais faire une petite rotation de 8 degrés tout simplement, moins 8 degrés. D'accord, moins 8 degrés. C'est des choses que j'ai déjà testées, donc je sais qu'est-ce qui marche bien ici pour moi. 8 degrés. Et autre chose que je vais faire, je vais maintenant réduire, la hauteur de la spirale. Donc elle ne sera pas à 100%. Et je vais la réduire tout simplement du côté inférieur. Donc là, je vais changer de point de référence. D'accord, je vais positionner le point de référence sur le point au milieu, en bas, sur la rangée en bas. Et voilà, je vais maintenant réduire la hauteur de ces traits en cliquant sur définir l'échelle verticale. Et voilà, au lieu de 100%, je vais aller jusqu'à 95, 96, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez maintenant que le trait n'a plus la hauteur originale. Et voilà, je vais valider ça. Très bien. Je vais maintenant répéter cette modification, c'est-à-dire je vais répéter la transformation que je viens de faire. C'est quoi la transformation que je viens de faire? J'ai fait une rotation de moins 8 degrés et j'ai réduit la hauteur du trait original, du premier trait.
Donc à chaque fois que je vais répéter ça, le trait va faire la rotation et en même temps il va réduire la hauteur. Ok, donc là, on le fait en utilisant un autre raccourci clavier qui est CTRL ALT SHIFT. Ça, c'est le raccourci clavier. Maintenant, pour passer à l'action, pour répéter l'action de tout à l'heure, on va taper sur la lettre T du clavier. D'accord? Donc, T, à chaque fois, on va cliquer. Je vais faire plusieurs fois ceci. Et en même temps, je vais construire ma spirale. Tous les traits sont réunis actuellement sur le même calque parce qu'on avait changé l'option. Et là, il suffit juste de taper ça plusieurs fois jusqu'à ce que je complète ma spirale. Et voilà, je suis en train de taper sur le T et les trois lettres des raccourcis sont toujours enfoncées. CTRL ALT SHIFT. Là, je ne fais que taper sur T plusieurs fois. Et voilà, je vais m'arrêter là maintenant et voir mon travail. D'accord, avec une belle spirale. Vous voyez là, j'ai désélectionné le calque de fond parce que là, tous les traits sont, les tracés des traits sont visibles. Donc du coup, on ne voit pas la couleur sélectionnée, la couleur de la spirale. Donc pour voir vraiment la couleur de la spirale, vous pouvez vous mettre sur un autre calque ou désélectionner le calque tout simplement. Là, je vois ce qui se passe. C'est que j'ai vraiment quand même une belle spirale. Et voilà, c'est possible de changer la couleur si vous le souhaitez. Là aussi, en double-cliquant sur le calque de forme pour changer la couleur, on ne voit plus la couleur réellement. Donc, ce qu'on va faire, je vais annuler ça. Je reviens au mode affichage. Je vais masquer les extras. Donc, tout ce qui est extra, je vais le masquer. Je vais décocher donc l'option là. Et voilà, maintenant, même si le calque est sélectionné, je peux quand même voir la couleur de la spirale. Et quand je double-clique, je peux toujours voir la couleur de la spirale, ce qui me permet de choisir une autre couleur. D'accord? Et voilà. D'accord? Je vais revenir sur la première couleur quand même, qui n'était pas mal. Et je vais cliquer sur OK pour valider ça. Je vais maintenant agrandir cette spirale avec CTRL T. Et voilà. Alt et Shift pour l'agrandir à partir du centre. Et je valide. Et voilà, maintenant je vais ajouter un masque ici. Je vais ajouter un masque sur le côté de la spirale. Ok, pour faire une fusion, c'est-à-dire masquer le début des traits ici, tout simplement. Donc, je vais le faire avec l'outil ellipse sélection. Je vais faire une ellipse au centre de mon dessin. Et voilà, je vais bien la centrer ici. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Et voilà, maintenant, je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur le bouton Ajouter un masque de fusion. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant pour flouter, d'accord, les bords des traits, c'est de double-cliquer sur le masque de fusion et de tirer le contour progressif vers la droite. D'accord, on va faire ça. On va avancer. Très bien. Vous voyez là maintenant que les traits sont plus pointus sur les extrémités. Je vais valider cette modification et je vais sauvegarder mon document. En allant au menu fichier, enregistrer. Je vais le mettre sur le bureau temporairement. Et voilà. Je vais le nommer spirale. Et voilà, je clique sur OK pour terminer ça. C'était tout pour cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.